Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une vidéo un peu particulière où on va se poser la question de comment on peut expliquer à des témoins de Jéhovah que Jésus est le Créateur et qu'il est le Dieu de l'Ancien Testament, qu'il est l'Éternel. Donc j'ai eu ce débat à plusieurs reprises dans mon ministère et notamment récemment, après avoir publié 3 vidéos sur la nature de Jésus, que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait. Et ici, nous allons donc prendre en défaut les témoins de Jéhovah. On va étudier leurs arguments que j'ai relevés et notés dans un diaporama. Nous allons les traiter les uns après les autres et cela pourra vous servir lorsque vous-même vous êtes aux prises avec des témoins de Jéhovah parce il se pourrait qu'ils cognent à votre porte, que vous rencontrez des gens qui réfléchissent à entrer dans l'église des témoins de Jéhovah. J'ai moi-même été abordé au début de ma foi par les témoins de Jéhovah et j'ai été capable de lire la Bible, de faire mes propres études et de tirer la conclusion qu'ils avaient tort sur bien des sujets, notamment sur la nature de Jésus, mais aussi sur les 144 000. Et voilà, je vais du moins proposer mes explications, et donc vous pouvez vous-même les utiliser pour les prendre en défaut, parce que la Bible est sans appel sur le fait que Jésus est le Dieu de l'Ancien Testament et qu'il n'est pas un Dieu subalterne. Et surtout qu'il n'est pas un être créé, mais qu'il est lui-même le Créateur, il est lui-même le Tout-Puissant. Donc nous voici donc dans une sélection d'arguments de leur part que j'ai relevés dans les commentaires. Alors le premier argument, c'est le mot Dieu dans la Bible, manifestement, ne désigne pas que le Père ou le Fils ou Moïse ou d'autres divinités. C'est tout ça à la fois parce que c'est écrit comme ça. Vous pouvez bien le nier, ça n'effacera jamais les pages de la Bible. Loin de moi l'idée d'effacer les pages de la Bible, donc j'ai réalisé des dizaines et des dizaines de vidéos, des centaines d'articles, toujours pour mettre en avant la Bible. Et donc, évidemment, je ne vais pas l'effacer. Mon but, c'est vraiment de la mettre en avant et de faire en sorte que les gens croient en la Bible. Alors, je vais vous faire plaisir. Jésus est Dieu sans la moindre ambiguïté dans la Bible. Donc ça, c'est un témoin de Jéhovah et qui dit ça. Donc on est vraiment dans un cas pratique que vous aurez parce qu'ils utilisent bien sûr les mêmes arguments. Sauf que Dieu, dans la Bible, c'est un titre. Une fois que vous aurez compris ça, vous aurez fait un pas vers la vérité, mon ami. Moi, personnellement, ça va être un peu choquant parce que c'est vrai qu'en tant que chrétien, on est vraiment porté vers les autres, aimer son prochain, et on est là pour avoir des relations constructives, pour amener la paix, tant que ça dépend de nous, bien sûr. Mais c'est vrai que moi, je ne vais pas être aussi familier que lui, et on va voir pourquoi. Si je vais dans Jude chapitre 1, bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Christ. Je vais lire un autre passage également. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas ses doctrines, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Alors voilà des paroles assez dures, mais c'est vrai que quand on connaît les dégâts, les conséquences des mauvaises doctrines, eh bien on peut comprendre le point de vue de l'apôtre Jean ici dans sa deuxième épître. Et quand il est question de Jésus-Christ qui est venu dans la chair, ici, moi je pense qu'il dit que Dieu est venu en chair. Et effectivement, pour moi, les témoins de Jéhovah nient l'incarnation du Dieu de l'Ancien Testament. Donc bien sûr, je vais essayer de l'argumenter, mais je reviens ici sur les arguments des témoins de Jéhovah. À plusieurs reprises, cette personne m'a dit que le mot Dieu désigne plein de personnes, pas uniquement le Créateur. C'est pas forcément un problème pour l'argumentation parce que Jésus est décrit comme le Créateur, comme le Tout-Puissant. Il a plusieurs qualificatifs qui renvoient au Dieu de l'Ancien Testament et effectivement on parle de lui comme Dieu. Maintenant c'est vrai le mot Dieu peut être utilisé pour peut-être d'autres personnes que Dieu, mais je pense que quand le mot Dieu est utilisé pour Yahweh, pour l'Éternel, eh bien là on comprend que c'est unique. Il n'y a qu'un Dieu comme l'Éternel. Et Jésus, quand on parle de Jésus, eh bien, on lui donne les mêmes attributs qu'à Yahweh.
Et donc, c'est le Dieu créateur dont il est question, ce n'est pas un Dieu comme Moïse ou d'autres. Si nous allons dans Ésaïe chapitre 33, il est écrit « Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. » Donc on sait que tout jugement a été remis au Fils, on sait que Jésus est notre roi, et on sait que c'est Jésus qui sauve. Là, nous retrouvons les mêmes caractéristiques qui lient les deux personnes, l'Éternel et Jésus, qui en fait sont une seule et même personne. Si nous allons dans Ésaïe chapitre 35, il est dit « Prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. » Donc là, on voit que Dieu a prévu de venir lui-même, pas d'intermédiaire. On avait compris ça lorsque Dieu avait retenu le bras d'Abraham et qu'il n'avait pas laissé Abraham sacrifier son fils. Dieu n'envoie personne au sacrifice, il va lui-même se sacrifier. D'ailleurs, c'est ce que Jésus dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et puisque l'Éternel est considéré comme le berger dans tout l'Ancien Testament, si ce n'est pas lui qui a donné sa vie, eh bien ça veut dire qu'il n'est pas le bon berger, selon les mots de Jésus, selon la logique. Mais effectivement, puisque l'Éternel s'est incarné en Jésus, eh bien il a donné sa vie, c'est pour ça qu'il est le bon berger. Il n'envoie pas quelqu'un à sa place. Et Dieu vous sauvera. Donc là, on voit que c'est lui qui fait le boulot. Nous allons dans Ézéchiel chapitre 34, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je ressens moi-même. On n'envoie personne à la place, c'est Dieu lui-même qui aura soin de ses brebis. Il en fera la revue, comme un pasteur, c'est-à-dire comme un berger qui inspecte son troupeau, quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je le recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées, au jour des nuages et de l'obscurité. C'est moi. Là, vous voyez, c'est moi qui fais paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Donc là, quand nous lisons ces passages, nous comprenons vraiment que l'Éternel agit directement. Il n'y a pas d'intermédiaire qui est envoyé. Il s'est incarné, il est venu dans la chair pour faire ce travail de pasteur et de sauveur. Donc le mot Dieu peut certainement désigner d'autres personnes que Dieu, mais nous aurons l'occasion de voir Jean chapitre 1 et verset 1. Quand on parle de Dieu dans ce verset-là, eh bien c'est le même Dieu que Genèse chapitre 1 et verset 1. C'est le Dieu créateur dont il est question quand on parle de Jésus. Ce n'est pas un Dieu subalterne. D'ailleurs, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Visiblement l'Éternel est le sauveur lui-même. Et il dit ici, or moi il n'y a point de sauveur. Donc là, comment le Saint-Esprit aurait-il pu être plus clair sur le sujet? Il n'y a pas de sauveur en dehors de l'Éternel. Et puisque c'est Jésus le sauveur, nous en verrons des versets, eh bien nous comprenons que l'Éternel et Jésus sont la même personne, car hors l'Éternel, il n'y a pas de sauveur. Donc ceux qui disent que Yahweh a délégué un sauveur manquent le fait que hors Yahweh, il n'y a point de sauveur. Il est encore dit ici que l'Éternel est le Rédempteur. Donc cela veut dire qu'il fait lui-même le travail. Il est le créateur d'Israël, il est le roi d'Israël. Et nous savons bien sûr que c'est Jésus-Christ, le roi d'Israël, dans le Nouveau Testament. Comme nous allons le voir par après. Par ici, nous avons le chapitre 44 d'Ésaïe, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, tiens, son Rédempteur, que des choses qui désignent Jésus-Christ ici. L'Éternel des armées, je suis le premier, je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Donc là, on ne peut pas non plus argumenter qu'il y aurait un Dieu subalterne ou un deuxième Dieu. En fait, dans la vision des témoins de Jéhovah, la logique de leur enseignement, c'est de dire que Jésus serait le second et il serait l'avant-dernier en quelque sorte. Mais nous allons voir que Jésus est aussi le premier et le dernier, ce qui le renvoie à l'Éternel. Ici, il est encore dit, un chapitre plus tard, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre, hors moi, il n'y a point de Dieu. Donc là, pas de petit Dieu, pas de Dieu subalterne, pas de demi-Dieu, et il n'y a qu'un Dieu. Et là, on parle du Dieu créateur, on ne parle pas d'autres cas de figure. Bien sûr qu'il y a d'autres cas de figure. Mais si là, Dieu dit que hors lui, il n'y a point de Dieu, eh bien, il n'a aucune raison de dire qu'il y en a. Il y avait un verset, effectivement, là où il s'agit de Cyrus, et donc les témoins de Jéhovah disaient que, en fait, il s'adresse à Cyrus en quelque sorte. Mais il s'adresse à tout le monde ici.
Le Seigneur s'adresse à tout le monde. Hein. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant. C'est pas que pour Cyrus tout ça. Que hors moi, il n'y a point de Dieu. Là, il le dit à tout le monde. Hein. Là, il couvre le monde entier. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. On est des monothéistes, donc en principe, il ne devrait pas y avoir de problème à dire qu'il n'y a qu'un Dieu. Après, que le titre puisse être utilisé dans d'autres cas de figure, oui, mais quand ils sont utilisés dans d'autres cas de figure, c'est pas pour dire, c'est pas pour faire le même qualificatif, c'est pas pour parler du Dieu créateur, Yahweh. On voit ici que l'Éternel forme la lumière. Tiens, pourtant Jésus dit je suis la lumière du monde. Hein, on va aller dans Jean 1 aussi après. C'est moi qui ai fait la terre. Là, vous voyez, on n'a pas l'impression qu'il y a un intermédiaire en fait. Ils vont avancer l'argument de la délégation. Dieu aurait délégué le travail. J'ai pas l'impression qu'il ait délégué grand-chose, et en fait, si on a compris que l'Éternel et Jésus sont la même personne, on comprend qu'il n'y a pas eu de délégation. La parole de Dieu, hein, on va voir Jean 1 plus tard, c'est Dieu lui-même en fait. Hein, de la même manière, enfin, désolé pour ce comparatif, mais c'est vrai que moi je m'appelle Anthony, et ma parole, bien c'est moi en fait, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça d'ailleurs que Dieu dit justement dans Genèse 1, à chaque fois, Dieu dit ceci, Dieu dit cela. On peut aller voir hein, ce verset. Alors juste avant ça, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Tiens, le salut, un salut éternel, c'est par l'Éternel. Vous voyez, c'est pas par quelqu'un d'autre. C'est pas par un agent intermédiaire, c'est l'Éternel directement. Il n'y a pas de délégation ici. Là, il est question de l'Éternel, le créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre. Tiens, c'est des choses qu'on dit que c'est Jésus qui les a créées après. Et je le jure moi-même, voilà, la vérité sort de ma bouche, ma parole ne sera point révoquée, tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. On sait dans Daniel 7, 13, 14 que toutes langues vont confesser le Fils de l'homme en fait, et vont s'agenouiller devant lui. C'est au nom de Jésus hein, que dans Philippiens 2, il nous a dit que tout genou fléchira. Donc là, c'est la même personne, et par l'Éternel seront justifiés. Eh bien, par qui sont justifiés les croyants? Par Jésus. Donc là, on a encore la même personne. Là, nous voyons la parole de Dieu, on voit aussi le Saint-Esprit. Hein. La Trinité se voit partout dans l'Ancien Testament, j'aurai l'occasion d'en parler, de faire une vidéo à ce sujet-là. Que la lumière soit, quand Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, donc là, c'est l'Éternel, j'espère qu'ils comprennent ça, qu'ils ne vont pas dire que c'est une sorte c'est n'importe quel Dieu qui a créé les cieux et la terre. Donc ici, on a le Saint-Esprit, et Dieu dit, et à chaque fois, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux, etc., et là, c'est la parole de Dieu qui agit à chaque fois. C'est la parole ici. Dieu dit, Dieu parle. Et cette parole produit ces choses-là. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul Dieu. Et que le seul paraisse, et cela fut ainsi. Donc, ici, la parole de Dieu, c'est Dieu dit. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est ce qui nous est dit dans Jean chapitre 20. Voilà donc pour cette première série de versets. Alors, sauriez-vous nous dire pourquoi la Bible ne met pas simplement « toutes choses ont été créées par Jésus » ? C'était facile à écrire pourtant. Les rédacteurs ont eu la flemme ou bien? Bien en fait, il est exactement dit ça, il a mal vérifié la Bible, il a exactement dit ça, malheureusement pour lui. Et nous allons le voir, hein, bien sûr, dans Colossiens, tout a été créé par lui. Donc là on parle de Jésus, hein. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est pas l'être créé, je vous renvoie, le premier être créé, attention, je vous renvoie à la vidéo précédente, où j'avais parlé de ça, je ne vais pas revenir dessus. Ici, c'est le premier-né, dans le sens, le premier-né d'entre les morts, le premier ressuscité. Il ne s'agit pas de dire que c'est le premier être créé. Alors, tout a été créé par lui. Donc là, le lui, on peut le remplacer par Jésus. Tout a été créé par Jésus. Si nous revenons à l'argument du témoin de Jéhovah, toutes choses ont été créées par Jésus. Pourquoi la Bible ne met pas simplement toutes choses ont été créées par Jésus? Elle le fait. Elle le fait. C'est pour ça que je vous disais qu'ils sont pris en défaut, parce que ça devient compliqué. C'est vrai que plus on regarde la Bible, et moins ils ont raison, en fait. Alors bien sûr, ils ont une Bible avec des traductions un petit peu arrangées à leur sauce théologique, mais voilà, il est dit que tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Vous imaginez bien, on voit l'ampleur de la chose. C'est que tout est créé par Jésus pour Jésus. Ça veut dire que si vraiment l'Éternel était une personne distincte, il est complètement mis de côté presque. Voilà, il est avant toute chose. Donc on ne donne pas de notion qu'il y aurait quand même des choses avant lui. Là, il est avant toute chose, il est le commencement. Hein, c'est ce qui est d'ailleurs dit, il est le commencement. Et on sait que dans l'Ancien Testament, le commencement, c'est l'Éternel. Voilà, donc tout a été créé par Jésus, il n'y a rien d'excepté. Donc moi, je pense que l'argument ici est invalide. Alors, premier verset, Isaïe 45, chapitre 5.
comment concilier ce verset avec le fait implacable que la Bible utilise ce titre pour désigner même des hommes? Alors, ok, comme Moïse. Alors, j'ai déjà parlé de ça, effectivement. Alors, allons quand même dans ce Isaïe 45, même que j'ai déjà dû traiter, mais bon. Alors, effectivement, ici, l'Éternel dit « Hors moi, il n'y a point de Dieu ». Le livre d'Isaïe est un livre inspiré, c'est un livre connu par tout le monde. Donc, en principe, si Dieu dit qu'hors de lui, il n'y a point de Dieu, dans un contexte monothéiste, à mon avis, enfin, il n'y a pas trop de problème à interpréter ça. Il n'y a pas de Dieu en dehors de lui. Même si, parce que voilà un verset auquel fait référence ce témoin de Jéhovah. L'Éternel dit à Moïse, voici je te fais Dieu pour Pharaon. Donc là, on essaye de se raccrocher à toutes les branches. Est-ce que ça veut dire ici que Moïse est le Dieu créateur de l'univers? Non. Ce qui est dit ici, c'est qu'il n'y a qu'un Dieu créateur de l'univers. Il n'y a qu'un éternel, si on peut dire. Ici, Moïse n'est pas l'éternel. Il est élevé à un moment donné avec des pouvoirs, certes, mais ce n'est pas lui qui a créé le monde. Ce n'est pas le Dieu créateur de Genèse chapitre 20 verset 1. Donc ici, il dit, hors moi, il n'y a point de Dieu, il n'y a point de Dieu créateur, il n'y a qu'un éternel, en gros, et ce qu'on comprend dans le Nouveau Testament, c'est que Jésus est l'éternel. Soit Jésus, c'est le Dieu de l'Ancien Testament, ou soit les Juifs auraient eu raison de dire qu'il a fait un blasphème. Voilà, donc après, eux, ils ont tout intérêt à essayer de chercher des échappatoires, en disant, oui, mais bon, Jésus est Dieu, mais il n'est pas Dieu créateur. Bah voilà, moi je sais pas, on dit que Jésus il a tout créé. Si vous avez tout créé et que vous n'êtes pas Dieu, c'est quand même assez curieux. Ok, passons à l'argument numéro 4. Jésus n'aurait simplement pas pu devenir sauveur de qui que ce soit s'il n'était l'agent du salut, désigné par le sauveur en premier chef Jéhovah. On avait vu que l'Éternel c'est lui qui sauve, lui-même il viendra, il vous sauvera, il aura lui-même soin de ses brebis. Hors moi il n'y a point de sauveur. Eux, ils pensent qu'hors de Yahweh, hors de l'Éternel, ils pensent qu'il y a un sauveur, quand le texte dit qu'il n'y en a pas. Donc là, c'est vrai que si on accepte le texte simplement, le débat est terminé, en fait. Mais c'est vrai que si on a un agenda, si on est motivé théologiquement, eh bien, c'est un peu différent. On va essayer de trouver un moyen de défendre sa position. Donc, hors l'Éternel, il n'y a pas de sauveur. Donc, ils vont dire, non, mais l'Éternel a délégué un sauveur. Bon, ils disent le contraire de ce qui est dit là. C'est lui le Rédempteur, etc. Voilà, donc c'est le Rédempteur, encore une fois. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Hors moi, il n'y a pas de sauveur. Et ça ne suffit pas pour qu'ils comprennent qu'il ne faut pas considérer que l'Éternel et Jésus sont deux personnes totalement différentes. Bien sûr, je reviendrai sur la nuance qu'il y a entre le Père et le Fils, mais dans notre contexte de la Trinité, nous parvenons à expliquer cette nuance sans rejeter la divinité de Jésus, sans rejeter qu'il est le Créateur, qu'il est le Tout-Puissant. Argument numéro 5. En Colossiens dit que toutes choses ont été créées par Jésus et pour lui. Que vient faire le mot par? Que vient faire le mot par? Comment formuler la phrase? Si on retire par, il faut dire tout a été créé lui. On est obligé de mettre par. Enfin, faut pas exagérer. Tout a été créé par lui, ça suffit pour dire qu'il a créé toute chose, non? Il dit, Paul aurait très bien pu écrire très facilement et sous inspiration, Jésus a créé toute chose. Alors souvent, il m'a donné cet argument-là. Il aurait presque souhaité que le Saint-Esprit ait inspiré différemment les écrivains, les auteurs du Nouveau Testament. Mais le Saint-Esprit a fait ce qu'il fallait. C'est à nous de composer avec et de comprendre ce qu'il a voulu faire. Donc Jésus a créé toute chose, oui, c'est ce qu'on comprend, qu'il a fait tout. Ce n'est pas ce qui est marqué. Si tout a été créé par Jésus, c'est qu'il a créé toute chose. On peut jeter bien sûr un coup d'œil à Jean 1. Il est dit qu'au commencement était la parole. On peut remplacer le mot parole par Jésus en fait. Au commencement était Jésus, et Jésus était avec Dieu, et Jésus était Dieu. Toutes choses ont été faites par Jésus, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus. Donc là, on dit bien que toute chose a été faite par Jésus. Et le témoin de Jéhovah nous dit que Paul aurait très bien pu dire que Jésus a créé toute chose. En tout cas, l'apôtre Jean l'a fait. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que Jésus a créé toute chose. Et l'apôtre Paul l'a fait aussi dans la lettre aux Colossiens. Tout a été créé par lui. Donc après, si tout ce qu'a fait le Saint-Esprit, ce n'est jamais suffisant, là c'est un peu comme quand Jésus, dans la parabole du riche et de Lazare, il dit, si vous ne croyez pas Moïse,
On ne peut rien pour vous, en fait. Là, il faut accepter ce qu'a dit l'apôtre Jean et l'apôtre Paul. Et là, il a encore dit, je n'ai jamais vu, enfin, je n'ai pas vu, j'imagine, hein, il manque quelque chose là, je n'ai pas vu dans aucun verset de la Bible que Jésus ait été désigné directement comme créateur. Ben, il a créé toute chose, on dit qu'il a créé l'univers, à un endroit de la Bible. Que faut-il de plus? Et là, il parle de tout-puissant. Malheureusement pour lui, il y a un verset qui parle de Jésus comme étant le tout-puissant. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage hein, de dire des choses comme ça. On peut regarder ce verset vite fait. Hein, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et je vais revenir sur le fait qu'il s'agit bien de Jésus ici. Parce que le livre de l'Apocalypse, c'est, à mon sens, le livre qui met le plus les témoins de Jéhovah en difficulté. Parce que la divinité de Jésus est écrasante. D'ailleurs, le mot l'Éternel ou le mot Yahweh ou le mot Jéhovah n'apparaît pas une fois, parce que Jésus lui-même, en fait, est l'Éternel, et que, voilà, on l'appelle Jésus. Et il est le Tout-Puissant. Je reviendrai sur ce verset-là, je ne vais pas m'avancer de trop. Je voulais revenir sur le fait que Jésus est le roi. On sait hein, que quand Jésus est devant Ponce Pilate, il y a une discussion, hein, Jésus lui dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Jésus dit « Mon royaume ». Et Pilate lui dit « Tu es roi, tu es donc roi ». Jésus lui a répondu « Tu lui dis je suis roi ». Donc Jésus est roi. Parce qu'à un moment donné, ce témoin de Jéhovah, on va voir, voulait faire de Jésus un prince. Ben non, Jésus est roi. Je suis né, je suis venu dans le monde. Là, on voit, là c'est l'incarnation. Donc on voit que Jésus est roi. Et c'est vrai que on comprenait que c'était l'Éternel qui était roi en fait dans l'Ancien Testament. On présente l'Éternel comme un roi éternel et on présente de l'autre côté, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, Jésus comme un roi éternel. Facile de faire le lien entre les deux. Cette question de roi revient souvent. Voilà, je suis votre roi. Quel est l'écriteau qu'on a mis on a mis Jésus roi des Juifs sur la croix. Roi d'Israël. Vous voyez, il n'y a pas deux rois. Enfin, il y a pas, de la même manière qu'il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas deux rédempteurs, il n'y a pas deux rois non plus. On peut également lire dans Apocalypse chapitre 17, ils combattront contre l'agneau parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Je ne sais pas s'ils vont considérer que Yahweh est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, mais voilà, moi ça me paraît simple en fait là de comprendre que quand on dit que Jésus est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, s'il n'est pas Dieu, s'il n'est pas le créateur de l'univers, s'il n'est pas le Tout-Puissant, c'est vraiment trompeur, parce que là ça nous donne vraiment l'impression qu'il l'est, quoi. La parole de Dieu est claire, elle ne va pas chercher à nous tromper. Il est roi, ce Jésus, et on peut continuer. Ici, dans Luc chapitre 1, il régnera, donc il est question du Fils du Très-Haut, hein, il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin, parce que j'avais discuté avec une autre personne qui semblait dire que le règne de Jésus est temporaire. Ce qui me pose problème, bien sûr. Il est temporaire, selon 1 Corinthiens 15, Jésus va remettre le royaume au Père, et lui ne sera plus roi. Mais effectivement, si vous avez compris que le Père et le Fils sont un, il n'y a pas de conflit, j'y reviendrai. Par la suite, Jean chapitre 10, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Puisque l'Éternel est le berger, dans l'Ancien Testament, Jésus, son autorité est totale, on s'incline devant tout ce qu'il dit. Le bon berger, c'est l'Éternel. Enfin, Jésus ne va pas dire que le Créateur de l'univers n'est pas l'Éternel. Donc le bon berger, qui est l'Éternel, donne sa vie pour ses brebis. Et ça c'est en corrélation avec tout ce qu'on a vu sur l'Éternel qui va venir lui-même s'occuper de ses brebis, qui va venir lui-même sauver Israël et qui ne va pas envoyer quelqu'un à sa place. Et oui, et comme Abraham l'avait dit, Dieu pourvoira. Il n'a pas demandé à Isaac, à Abraham de sacrifier son fils. C'est l'Éternel lui-même. Après, bien sûr que l'Éternel, quand il s'incarne dans un homme, eh bien, il y a une nuance, parce que Jésus, dans son humanité, va développer une personnalité. Bien, on a deux personnes distinctes, mais en essence, nous avons Yahweh qui s'est incarné dans un homme. Yahweh s'est dépouillé de ses caractéristiques, comme on le dit dans Philippiens 2. Et c'est pour ça, dans ce sens-là, qu'il paraît par moments, que le Fils paraît par moments inférieur au Père. Mais par d'autres moments, on voit que le Fils est parfaitement égal au Père. Voilà. Nous avons ici Luc chapitre 2, c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Et comme le sauveur, c'était a priori l'Éternel,
Hein, n'en déplaise à ceux qui disent qu'il a délégué ou qu'il a envoyé quelqu'un, mais non, c'est l'Éternel qui sauve. Il viendra lui-même et vous sauvera. Et je renvoie aux 3 vidéos précédentes parce que j'avais montré beaucoup de parallèles qui hélas ne sont jamais forcément suffisants pour eux, mais pour les témoins de Jéhovah, mais qui vont être très intéressants pour ceux qui se posent cette question sincèrement et qui sont prêts à aller dans le sens où la Bible leur dit d'aller. Donc voilà. Or, l'Éternel, il n'y a pas de sauveur. Il faut bien capter ça, il faut l'accepter à sa juste valeur. Et là, il nous dit, il vous donne un sauveur. Et comme hors l'Éternel, il n'y a pas de sauveur, d'ailleurs, le nom de Jésus même, ça veut dire Dieu sauve. Il y a le nom de Dieu de l'Ancien Testament et dans le nom de Jésus. Tant d'indices qui ne devraient pas manquer de nous montrer sa divinité, mais pas une petite divinité, parce qu'il faut le préciser avec les témoins de Jéhovah, parce qu'ils vont dire Jésus est Dieu, mais en même temps, il n'est pas Dieu comme tout le monde le comprend, c'est-à-dire comme le Dieu créateur. Donc, on a maintenant un Timothée qui nous dit « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. » Encore une fois, il est le sauveur, alors que l'Éternel était le sauveur dans l'Ancien Testament. Et ici, bon, on en avait parlé, hein, au commencement était Jésus, et Jésus était avec Dieu, et Jésus était Dieu. Et donc voilà, et Dieu a été fait chair, parce que si la parole est Dieu, Dieu est la parole. Donc on peut remplacer la parole par Dieu. Et ça veut dire, et Dieu a été fait chair. Là, c'est un décryptage qui est assez simple à faire, je pense. Dieu a été fait chair. Et là, quand il est question de Dieu ici, je le répète une fois de plus, mais on parle du Dieu créateur ici. Parce qu'on parle au commencement, comme dans Genèse chapitre 1, verset 1, on parle de la création. Donc on ne parle pas d'un Dieu subalterne, on ne parle pas de Dieu à la manière que que Dieu avait rendu Moïse Dieu devant Pharaon. On n'est pas dans ce genre de situation. Là, on est en train de parler du Dieu créateur. Donc, ce serait un autre type de Dieu que le Dieu créateur, ce serait même trompeur ici. Et on va continuer bien sûr à lire. Sur les attributs de Jésus, notez que dans la prophétie d'Ésaïe 9,6, si Jésus est appelé Dieu avec une majuscule, il est associé à l'attribut fort et non pas tout-puissant, comme lorsque ce dernier attribut désigne bien Jéhovah en Genèse 17,1. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc là, comme Ésaïe n'a pas écrit tout puissant, cela fait de ce Messie un Dieu subalterne. C'est malheureux d'en venir à là, de se vautrer dans tous les échappatoires possibles, de se fourrer dans tous les trous de souris, je trouve que c'est vraiment dommage. Prince de la paix, ce sont des qualificatifs. Nous voyons bien que Jésus est roi, il a dit lui-même qu'il est roi. Enfin, quel est le chrétien sérieux qui va douter que Jésus est roi et qu'il ne serait que prince? J'ai rarement entendu des arguments comme ça. C'est plus bas, hein, on va voir qu'il argumente ça, c'est assez étonnant. Père éternel, il n'a pas l'air trop de se concentrer là-dessus, que ce soit un Père éternel, pourtant il devrait, hein, j'y reviendrai. Donc Dieu puissant, mais voilà, il y a des dizaines de qualificatifs sur Jésus. Un coup on dit qu'il est puissant, un coup on dit qu'il est tout puissant, un coup on dit qu'il est roi, un coup on dit qu'il est prince, mais on n'a pas assez de mots, c'est vrai, pour qualifier Jésus. Mais Jésus est qualifié de tout puissant, comme nous le voyons ici. Et j'y reviendrai, bien sûr, hein, je vais y revenir. Parce que, bien sûr, ils vont dire, non, là, c'est pas Jésus. Ah, pourtant, voici, il vient avec les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Ça paraît tout à fait logique de dire que le verset suivant parle de Jésus. Celui qui vient, c'est qui celui qui vient? C'est Jésus, celui qui vient, c'est lui qui vient. Enfin, on ne fait que dire ça dans tout le Nouveau Testament, que Jésus va venir. Il y a sa seconde venue. Voilà, donc j'aurai l'occasion de revenir là-dessus, mais franchement, Dieu est tout-puissant, et même si c'est pas mis là, le verset ne le suggère pas moins, en fait. Voilà, nous y sommes, le titre Alpha et Oméga s'applique à Jéhovah. Pour le démontrer, il faut considérer le contexte des passages où apparaît cette expression. Commençons par Apocalypse chapitre 1 et verset 8, je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Pourquoi ce texte s'applique bien à Jéhovah? Certes, le verset précédent déclare que Jésus-Christ vient avec les nuées, mais le texte lui-même indique que les versets du contexte, là je commence à avoir un peu de mal, mais les versets du contexte montrent que Jésus ne pouvait être l'alpha ou l'oméga.
Je vois pas pourquoi Jésus ne pouvait pas être l'alpha et l'oméga. C'est exactement ce qui est dit de lui, mais bon. Dans la Bible, seul le Père du Seigneur Jésus-Christ est appelé le Seigneur Dieu et le Tout-Puissant. Effectivement, si on lit ce verset-là, si tous les versets où Jésus va être présenté comme ceci ou comme cela, on dit non, 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 en fait c'est pas ça, c'est sûr qu'il n'y a plus de versets. Si on les a tous refusés ou rejetés, même Jésus-Christ appela son Père mon Dieu. Mais bien sûr, il y a une nuance entre Jésus-Christ qui est incarné et Dieu qui est dans le ciel. Il y a une nuance. Personne ne dit le contraire. Le premier verset du livre de l'Apocalypse 1 nous apprend que Jésus reçut de Dieu cette prophétie. On peut donc s'attendre à retrouver des paroles du Dieu puissant dans le texte. Or, c'est manifestement le cas dans la première référence à l'alpha et l'oméga, surtout que l'apôtre Jean ajoute au verset suivant, « Moi, Jean, je me suis trouvé dans l'île appelée Patmos pour avoir parlé de Dieu et rendu témoignage à Jésus. » Ben oui, on a une nuance, bien sûr, le Fils et le Père. Personne ne nie qu'il y ait une nuance. Cette phrase confirme que pour Jean, Dieu était le Père du Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, bien sûr. Le second passage où apparaît le titre d'Alpha et Oméga, donc là pour moi il n'a pas argumenté que Alpha et l'Oméga ne désigne pas Jésus mais désignerait dans son esprit Jéhovah. Le second passage où apparaît le titre Alpha Oméga se trouve dans Apocalypse 21:6. Or au verset suivant, celui qui s'applique ce titre déclare « Quiconque est vainqueur héritera de ces choses, et je serai son Dieu et il sera mon fils ». Puisque Jésus se considère comme le frère de ses vainqueurs, c'est donc le Père du Seigneur Jésus-Christ qui se fait appeler ici Alpha et Oméga. Bien sûr, Jésus parle des chrétiens, des croyants comme ses frères, notamment après sa résurrection. Moïse était l'ami de Dieu, ce qui montre qu'il peut avoir aussi des relations un peu particulières. Et ce qui l'étonne ici, c'est qu'il est question « Je serai son Dieu, il sera mon fils ». Allez, revenons à Ésaïe chapitre 9. Le Messie sera appelé Père éternel. Donc si le Messie est un Père éternel, en principe, si vous êtes Père, c'est que vous avez un fils. Donc il n'y a absolument aucun problème à qualifier le Messie de Père. Et là, c'est tout simplement Ésaïe qui nous le dit, ce n'est pas moi, bien sûr. Donc voilà, je pense qu'il y a des arguments qui sont présentés un peu trop rapidement. Et en fait, Jésus-Christ, il a plusieurs rôles. Il a le rôle du sacrifié de l'agneau de Dieu, il a le rôle du grand prêtre, il est le lion, il est l'agneau. Il y a tellement de qualificatifs, il est le sauveur, il est le créateur, il est le frère, il est le père, il est le fils. Jésus-Christ a plusieurs rôles. Donc il faut l'accepter. Dieu prend plusieurs casquettes dans la Bible, créateur, sauveur, frère, ami. Donc il ne faut pas s'étonner que je serai son Dieu, il sera mon fils. Effectivement, si Jésus est Dieu, ce qui est l'argument, parce que d'ailleurs le témoin de Jéhovah reconnaissait partiellement que Jésus est Dieu, si Jésus est Dieu, effectivement, il peut appeler les êtres humains ses fils. Ce qui n'empêche pas de les appeler aussi ses frères lorsqu'il est dans la chair. Parce qu'il ne faut pas oublier ça non plus. Si Jésus est Yahweh, donc effectivement quand il est Yahweh, eh bien les croyants sont ses fils, et effectivement Jésus-Christ dans son humanité peut traiter les êtres humains comme ses frères, puisqu'il est pleinement humain et pleinement Dieu, donc il a plusieurs attributs. Et c'est pour ça que je disais que la nature de Jésus-Christ et de Dieu est complexe, mais que jusqu'à maintenant ils ont toujours voulu refuser ça. Je ne pense pas être le seul à défendre ce genre d'argument, que Jésus est Dieu, qu'il est le créateur. Voilà, après il y a le titre Alpha et Oméga de Apocalypse 21, chapitre 6, chapitre 21 et verset 6. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Effectivement, Dieu il a des fils, hein, ça c'est pas le problème. D'ailleurs Jésus dit je suis la résurrection, donc quand vous faites une résurrection, ça veut dire que vous créez la personne une deuxième fois. Donc on sera des fils de Dieu dans le sens où nous aurons été créés par Dieu, nous aurons été recréés par Jésus-Christ en fait. Donc c'est une expression qui ne pose absolument aucun problème. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, ça désigne des choses de Jésus également, mais je vais y revenir. Et d'ailleurs Jean chapitre 4, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'en la vie éternelle. Et donc, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie. Qui donne de la source de l'eau de vie? Eh bien, c'est Jésus qui donne cette eau-là. C'est Jésus qui la donne. Donc, argument de plus pour dire que Jésus est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alors, citons enfin le troisième et dernier texte, celui de Apocalypse 22,
12 et 13. Voici, je viens promptement et j'ai avec moi le salaire que je donne pour rendre à chacun tout comme est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. On retrouve plusieurs fois cette expression dans le livre de l'Apocalypse. Ce passage figure au milieu d'autres déclarations attribuées tantôt à un ange, tantôt à Jésus-Christ. Alors que c'est pas si complexe que ça, ce chapitre-là. Le sujet est très clair. L'extrait cité plus haut est précédé d'une déclaration provenant de l'ange qui avait transmis la révélation à l'apôtre Jean. Ensuite, il y a cette citation qui commence au verset 12 pour se terminer au verset 15 et qui est suivie d'une troisième intervention formulée en ces termes. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Rien dans le contexte n'indique qu'il faut attribuer soit à l'ange, soit à Jésus la déclaration des versets 12 et 13. Et là, c'est une erreur fatale. C'est une erreur gravissime. Elle peut donc très bien émaner d'une tierce personne. C'est ce qu'il souhaite. Pour demeurer logique avec le reste du livre de l'Apocalypse, l'alpha et l'oméga ne peut être que le Dieu Tout-Puissant, celui-là même qui vient en tant que juge pour récompenser ou châtier les gens d'après leurs œuvres. D'ailleurs, c'est Jésus qui vient rendre à chacun selon leurs œuvres. Allons dans Apocalypse 22. Déjà, on voit bien, effectivement, je viens bientôt. Qui vient bientôt? C'est Jésus. Ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Et qui vient en fait? Il disait que le contexte n'était pas clair sur qui est le sujet. Viens Seigneur Jésus. Je viens bientôt, viens Seigneur Jésus. À moins que l'auteur cherche à nous tromper, viens Seigneur Jésus, je viens bientôt, viens Seigneur Jésus. Le je viens bientôt, en fait, quand il est question ici je viens bientôt, en fait, c'est Jésus qui dit je viens bientôt, parce qu'après on dit viens Seigneur Jésus. C'est Jésus qui vient bientôt. Et ici il écrit je viens bientôt, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Donc après, juste après, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, ça me paraît évident que c'est Jésus-Christ. Et là, cet argument qui disait que le titre alpha et oméga, s'applique à Jéhovah. Et il disait que les versets du contexte montrent que Jésus ne pouvait être l'alpha et l'oméga. Il peut l'être. Le texte biblique vous indique qu'il l'est. Et portons une dernière estocade pour confirmer cela. À tous mes amis, tous mes frères qui sont intéressés vraiment par ce sujet-là, qui veulent savoir ce que dit la Bible, qui veulent être sauvés, qui veulent accueillir Jésus comme il est, comme ce qu'il est, c'est-à-dire le Dieu créateur, eh bien, je vous invite à regarder la suite. Regardons ce qu'il est dit dans l'Apocalypse chapitre 1 et verset 18. « Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant. » Même les témoins de Jéhovah ici ne peuvent pas dire que le Dieu de l'Ancien Testament est mort et qu'il est vivant. J'étais mort, c'est Jésus qui a été tué, crucifié, et qui a été ressuscité. Et ce Jésus-là, eh bien, il est le premier et le dernier. Et donc, quand dans Apocalypse 22, il est question de « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier », eh bien, contrairement à ce que disait le témoin de Jéhovah, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, et le commencement et la fin, ces trois formules désignent une seule et même personne. Parce que le témoin de Jéhovah, il disait, le titre alpha et oméga, c'est Jéhovah, et le titre, le premier et le dernier, c'est Jésus. Parce que je lui avais montré ce verset d'Apocalypse 1,18, et j'ai été vraiment étonné qu'il ne l'ait pas pris au sérieux, mais c'est vrai qu'il est dans l'église des témoins de Jéhovah, donc je comprends que ce soit très très dur d'accepter ce que je dis, parce que sinon il faut qu'il sorte de l'église des témoins de Jéhovah, donc c'est peut-être un sacrifice qu'il ne veut pas faire. Et ici, il est impossible d'attribuer ce verset-là à quelqu'un d'autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ est le premier et le dernier, et ici on voit que l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, c'est pour une seule et même personne, et il n'y a pas plusieurs premiers et plusieurs derniers. Il n'y a pas plusieurs dieux créateurs, plusieurs rois, plusieurs sauveurs, encore une fois. Jésus est le premier et le dernier, c'est Jésus, il est l'alpha et l'oméga, c'est ce qu'on comprend d'ailleurs tout de suite dans le texte, c'est bien Seigneur Jésus, voici je viens bientôt. Donc Jésus est l'alpha et l'oméga, et revenons au chapitre 1 de l'Apocalypse, je suis l'alpha et l'oméga, il n'y a pas plusieurs alpha et plusieurs oméga. Dit le Seigneur Dieu, effectivement c'est le Seigneur Jésus, celui qui était, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc là je reviens
au témoin de Jéhovah qui disait que Jésus n'est pas appelé Tout-Puissant dans la Bible. Il serait attribué uniquement à Jéhovah. Et voilà, et comme il disait, Jésus est désigné. Et je n'ai vu dans aucun verset, voilà, je n'ai vu dans aucun verset de la Bible que Jésus ait été désigné directement comme créateur tout-puissant et éternel. Eh bien, s'il ne l'a pas vu, eh bien, il le voit maintenant. Jésus est l'alpha et l'oméga, et il est le tout-puissant. Et donc voici la réponse quand moi je lui avais montré ce lien entre Apocalypse 1 et 22. Si Jésus avait voulu démontrer quoi que ce soit par A plus B, qu'est-ce qu'il en aurait empêché, dites-moi. C'est ce qu'il a fait en fait, hein. Personne ne l'en a empêché, après c'est vous qui ne l'acceptez pas. C'est quoi que vous ne comprenez pas quand il dit qu'il a un Dieu? Quand il dit que le Père est plus grand que lui, comme je l'ai dit, hein, le Père Céleste s'est dépouillé. Il faut comprendre ça, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Et ça veut dire qu'il aurait pu être égal avec Dieu, mais il n'a pas cherché à le faire. Par humilité, parce que c'était nécessaire également, il s'est dépouillé. C'est pour ça qu'il paraît par moments inférieur au Père, parce qu'il s'est dépouillé. C'est pour ça que le Père est plus grand que lui, qu'il ne connaissait pas le jour ni l'heure de la réalisation des prophéties, etc. Il y a une nuance, bien sûr, entre le Père et le Fils. Dieu, quand il s'est incarné dans la chair, il s'est dépouillé. On comprend ça. On se rappelle des Israélites qui ne voulaient pas, qui avaient dit à Moïse de faire en sorte que Dieu ne leur parle plus. Dieu, s'il était venu dans tout son éclat, il n'aurait pas pu faire son ministère comme il l'a fait. Il fallait qu'il se dépouille pour qu'il puisse paraître comme un simple homme. S'il était venu qu'en tant que super Dieu, eh bien, sa relation avec les hommes n'aurait pas du tout été la même. Et voilà, dans notre péché, on ne peut pas avoir accès à Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est question dans 1 Corinthiens 15, dans lequel je vais venir. Donc voilà, sauf que les témoins de Jéhovah vous font la démonstration par la Bible que Jésus n'est pas Jéhovah. Eh bien ça, je vous laisserai en juger. Tous ceux qui regardent cette vidéo, je vous laisserai en juger. A priori, il m'a démontré par la Bible à l'appui que l'alpha et l'oméga désignent Jéhovah et non Jésus. Eh bien, je vous laisserai également en juger. Et voilà, donc j'avais répondu à Ésaïe 9.6, hein, il n'a d'ailleurs pas trop dit que grand-chose sur le fait qu'il soit appelé Père éternel. Maintenant, nous pouvons terminer par 1 Corinthiens, chapitre 15. Probablement la dernière pièce du dossier. Ah, voilà. Donc, dans ce verset-là, eh bien, certains pensent que Jésus va cesser d'être roi un jour, alors que nous avions vu, dans pas mal de versets, que Jésus était roi, qu'il était le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, qu'il devait régner éternellement. Et bon, ça c'est dit plusieurs fois dans la Bible. Le règne de Jésus est bien sûr éternel. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que dans le chapitre 1 Corinthiens chapitre 15, il est question du dernier ennemi qui sera détruit, qui est la mort. Et ça nous mène à Apocalypse 20, où nous avons la seconde mort, les temps de feu. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est-à-dire que la mort va être détruite. Donc c'est ce que nous dit 1 Corinthiens 15. Et que se passe-t-il quand la mort est détruite? Eh bien, ça c'est la fin du jugement dernier. Alors en contexte, on a le retour de Jésus, le millénium. Donc là, avant le millénium, la première résurrection, puis le millénium. Il se passe 1000 ans donc. Après, on a la deuxième résurrection. Et ensuite, on a le jugement dernier. Et ensuite, on a la mort qui est détruite. On est longtemps après le retour de Jésus, là. Et ensuite, eh bien, nous avons donc le jugement dernier est fait, tout est réconcilié, tout est fait. On a la création de la deuxième terre, de la nouvelle terre, on a Jérusalem qui descend du ciel, et on a donc le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple. Que se passe-t-il ici? Nous savons dans Genèse chapitre 3 que Adam et Ève ont perdu l'accès au jardin d'Éden, où Dieu était accessible. Ils avaient accès à Dieu, ils avaient accès à Dieu dans sa forme céleste, dans le jardin d'Éden. Et
Il pouvait parler avec Dieu, ce que nous ne pouvons plus faire aujourd'hui de la même manière qu'Adam et Ève. Et quand on arrive ici à Apocalypse 21, cette chose redevient possible. Et c'est pour ça que Jésus remet la royauté au Père, dans le sens où le Père redevient accessible. Ce n'est que à ce moment-là que le Père redevient accessible, de la même manière qu'il était accessible dans le Jardin d'Éden. Quand on sera dans le millénium, on sera avec Jésus, qui est Dieu incarné. Jésus nous a réconciliés avec le Père Céleste, mais cette réconciliation est effective vraiment, elle est vraiment actée totalement quand nous arrivons à Apocalypse 21, quand on sera sur la deuxième terre, sur le deuxième, il y aura le deuxième ciel, et donc là on aura accès au Père Céleste directement, ce qui n'était pas le cas avant Apocalypse 21. Maintenant nous savons que Jésus, moi et le Père, nous sommes un. Et donc c'est pour ça que si Jésus remet la royauté au Père, et si Jésus et le Père sont un, eh bien nous voyons que les deux règnent éternellement. Et donc je proposerai une vidéo sur la Trinité pour essayer d'articuler ça. C'est vrai que c'est assez compliqué d'expliquer la Trinité. Et les témoins de Jéhovah vont essayer de dire non, non, mais en fait c'est tout simple, vous essayeriez de mettre du mystère là où il n'y en a pas, etc. Mais voilà, nous devons accepter le fait que Jésus va régner éternellement et qu'il ne va pas avoir un règne temporaire. Donc ici, il n'est pas dit que Jésus va arrêter de régner en fait. Le Père et Jésus sont un. Ce qu'il se passe dans Apocalypse 21, c'est que le Père est à nouveau accessible. Dieu est à nouveau accessible de la même manière qu'il était accessible dans le Jardin d'Éden. Alors que quand Jésus va revenir, avant le jugement dernier, quand Jésus revient et qu'on est avec lui dans le millénium, c'est pas encore la restauration totale. Il y a le millénium, et c'est vrai que c'est des sujets qu'on n'entend pas souvent parler, mais heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Je pense que c'est une durée littérale. Bon, c'est pas une vidéo sur le millénium, mais j'ai des articles là-dessus. Ensuite, quand les 1000 ans sont terminés, il y a Satan, il y a la séduction, la dernière séduction, et puis il y a le jugement dernier. Après ce jugement dernier, eh bien là, cette fois-ci, tout est réglé, la deuxième terre est créée, il y a l'arbre de vie aussi qui est présent sur cette nouvelle terre, c'est le paradis. Le Père Céleste est à nouveau accessible comme il l'était dans Genèse chapitre 2. Et voilà, c'est ça qui se passe ici, c'est la réconciliation finale. Jésus nous avait réconciliés avec le Père, nous voilà que maintenant le Père est avec nous. Ce n'est qu'à ce moment-là, c'est vraiment à la toute fin qu'on aura ce privilège de retrouver cette relation qu'Adam et Ève avaient avec Dieu au commencement. Donc voilà ce que je pouvais dire sur tous ces passages ici. Et donc vous pouvez bien sûr les utiliser pour débattre avec les témoins de Jéhovah, dont certains peuvent être sauvés, parce que beaucoup vont dire que c'est peine perdue. Et il y avait donc une personne qui m'avait encouragé dans les commentaires YouTube, et qui m'avait dit, même si Jésus leur montrait par A plus B qu'ils sont dans l'erreur, c'est-à-dire les témoins de Jéhovah ou ceux qui partagent cette doctrine, tous ceux qui sont partisans de l'arianisme, ils ne le croiront pas. Ces personnes ne cherchent pas la vérité, ils défendent leur dénomination religieuse. Vous avez bien du courage et de la patience pour répondre encore et encore à des choses claires bibliquement. Que Dieu vous donne la force, eh bien merci, c'est peut-être pour ça que j'ai fait cette énième vidéo sur le sujet. Et je pense que certains témoins de Jéhovah peuvent comprendre que Jésus est le Créateur, qu'il est l'Éternel. Ça s'est déjà produit. La majorité, malheureusement, vont se buter. Et c'est vrai que nous, on s'adresse là aussi aux jeunes témoins de Jéhovah ou ceux qui sont en études bibliques avec eux. Je l'ai été aussi moi pendant quelques mois dans le passé, en 2013. Et c'est vrai que quand on est nouveau dans la foi, qu'on est nouveau dans cette étude biblique, on est attiré. Si on n'a pas tous les arguments, eh bien on peut être séduit par les arguments des témoins de Jéhovah qui ne vont pas faire ce travail que j'ai fait aujourd'hui en montrant que Jésus est l'alpha et l'oméga, que Jésus est le tout-puissant. Ils vont bien sûr montrer les choses de la manière qui les arrange. Ils vont dire oui, Jésus est Dieu, mais il n'est pas Dieu créateur. Il est un peu Dieu comme Dieu avait rendu Moïse dans Exode 7. Voilà, ils vont présenter les choses à chaque fois un petit peu à leur sauce. Et ce qui est important, c'est que tous les chrétiens aient accès à cette deuxième version
qui est que Jésus et l'Éternel sont une seule et même personne, et qu'il ne faut pas accueillir Jésus à la fin des temps, au dernier jour. Il ne faut pas l'accueillir comme un homme puissant, comme un ange puissant, comme un prophète puissant, comme un être créé. Il faut vraiment l'accueillir comme celui qu'il est, c'est-à-dire le Dieu créateur de Genèse chapitre 20 et verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, on pourrait dire Jésus créa les cieux et la terre. Voilà donc ma parole de conclusion, et je vous dis à très bientôt pour d'autres versets et d'autres études. Merci beaucoup, au revoir.